Théophile Obenga, l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie. Histoire interculturelle dans l'Antiquité aux sources égyptiennes de la philosophie grecque. Édition d'Harmattan, chapitre 5. Influence de l'Égypte sur Pythagore, Héraclite et Xénophane de Colophon. Avec Anaximène, l'école ionienne de Milet nous a conduits jusqu'au milieu du VIe siècle avant notre ère. Or, vers cette même époque, une nouvelle école est fondée à Samos, île grecque de la mer Égée, dans les Sporades du sud, proche de la Turquie. Cette école de Samos émigrera ensuite à Crotone, florissante cité de la Grande Grèce d'Occident, c'est-à-dire le sud de l'Italie et la Sicile. Tarente fut aussi une des villes les plus illustres de la Grèce d'Occident. L'école de Samos exerça une influence prépondérante sur le développement de la pensée scientifique et philosophique grecque. L'un des foyers principaux de la spéculation hellénique, cette école de Samos est ainsi l'une des sources de la philosophie occidentale. Or, le fondateur, l'école de Samos, appelée plus tard l'école italique, est Pythagore, l'illustre samien qui apparaît dès le IVe siècle comme le héros d'une odyssée spirituelle, thaumaturge, législateur, mathématicien, maître de profonde sagesse. Précisément, Pythagore fut élève des prêtres égyptiens pendant 22 ans, de 558 à 536 avant notre ère. Pythagore de Samos, vers 590 vers 530 avant notre ère. Pythagore a passé 22 ans d'études en Égypte. Fils de Marmacus de Samos, Pythagore eut pour maître durant son enfance un certain Hermodamante, dit Hermodamas, entre parenthèses, neveu de Créophile de Samos, chef d'une corporation de rhapsodes. Puis Pythagore aurait entendu Phérécyde de Syros, contemporain de Thalès, mort vers 556 avant notre ère. Phérécyde fut lui-même élève des prêtres égyptiens. Sur les conseils de Thalès, Pythagore partit en Égypte pour compléter sa formation. C'est Jamblique, philosophe néoplatonicien, né à Chalcis vers 250 vers 330, qui nous l'apprend. Donc voir Jamblique dans Vie de Pythagore, paragraphe 12. Pythagore partit donc pour l'Égypte muni de lettres de recommandation que Polycrate lui donna pour Amasis. Voir Diogène Laërce, paragraphe 8, 3. Mort en 522, avant notre ère, Polycrate fut tyran de Samos de 533 à 522. Il attira à sa cour des artistes et des écrivains dont Anacréon, poète lyrique, né à Théos, en Ionie, dans la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère. Amasis, roi de la 31e roi de la 26e dynastie égyptienne, régna de 570 à 526 avant notre ère. Pythagore
se rendit donc en Égypte vers 558 avant notre ère. Ce procédé de recommandation des élèves grecs auprès des prêtres égyptiens est encore utilisé par Agésilas, roi de Sparte, de 390 à 360 environ avant notre ère. Pour Eudoxe de Cnide, vers 405 vers 350 avant notre ère, astronome et mathématicien grec, inventeur du cadran solaire horizontal. Eudoxe de Cnide, accompagné du médecin Chrysippe, se rendit donc en Égypte avec des lettres pour le pharaon Nectanebo I, 378-360 avant notre ère, et le maître d'Eudoxe de Cnide fut Chounoufis, prêtre d'Héliopolis. Voir Diodore de Sicile, paragraphe 1, 90 et 98, et Plutarque dans Isis et Osiris, où il est dit, je cite, « Ainsi il est apporté que Dox avait suivi les leçons de Chounoufis de Memphis. » Plutarque, Isis et Osiris, paragraphe 354e. Pour la référence. Pour revenir à Pythagore, ce philosophe et mathématicien grec étudia donc en Égypte, à Memphis, à Héliopolis et à Thèbes. Pendant près de 22 ans, Pythagore, je cite, en Égypte fréquenta les temples avec un très grand zèle et éprouvant un examen rigoureux, admiré et aimé par les prêtres et les prophètes avec lesquels il avait des relations, instruit de chaque chose avec application, ne négligeant aucun enseignement oral qui, selon lui, était recommandé, ni un homme de ceux connus par leur sagesse, ni une cérémonie célébrée n'importe où, ni un endroit qu'on ne peut voir auquel, en arrivant, on puisse trouver quelque chose de plus à apprendre, de sorte qu'il voyagea vers tous les prêtres, profitant, s'instruisant de la sagesse que chacun possédait. Voir Jamblique, Vie de Pythagore, paragraphe A, 18-19. À Memphis, à Thèbes et surtout à Héliopolis, Pythagore ne reçut l'enseignement des prêtres qu'après avoir subi avec patience une longue série d'épreuves. Il a dû même se faire circoncire pour avoir droit à certains enseignements sacrés. Je cite, Pythagore fréquentait les prêtres prophètes égyptiens et il a dû se faire circoncire pour qu'il puisse pénétrer dans les aditons, les temples, entre parenthèses, et apprendre la philosophie secrète des Égyptiens. Voir Clément d'Alexandrie dans Stromate, livre 1, chapitre 15, 66, pour la référence. Épreuves de toutes sortes, circoncision, rituels, examens des plus rigoureux, dans la connaissance des mystères, des dieux, nombreuses visites des endroits sacrés, relations privilégiées avec les prêtres. Il fallait manifestement beaucoup de temps à Pythagore pour tout cela. Je cite, « Il resta donc 22 ans dans les aditons de l'Égypte, apprenant l'astronomie, la géométrie et s'initiant à toutes les cérémonies sacrées des dieux. » Fin de citation. Tiré de Jamblique, Vie de Pythagore, paragraphe 4, 19. Épreuve. Pythagore a donc séjourné en Égypte pendant 22 ans, c'est-à-dire de 558 à 536, sous le règne effectif du pharaon Amasis, qui reçut des lettres de Polycrate recommandant l'élève Pythagore auprès des prêtres savants
et initié de la vallée du Nil. Eudoxe de Cnide avait suivi les leçons de Chonofis de Memphis, Solon d'Athènes, avait entendu les enseignements de Sonchis, donc Zonkis, Sonchis S-O-N-C-H-I-S, ou Sonkis S-O-N-K-H-I-S, de Saïs. Et Pythagore avait conféré avec Enophis d'Héliopolis. À ce sujet, Plutarque dans Isis et Osiris, paragraphe 354e, il est dit: notons que d'après Porphyre, philosophe platonicien né à Tyr 234 vers 305, Pythagore avait appris la langue des Égyptiens ainsi que, bien évidemment, par le fait même les différentes formes de l'écriture égyptienne, voir Vie de Pythagore 11-12. En Égypte, Pythagore fréquenta les prêtres, apprit d'eux la sagesse, entre parenthèses Ten Sophiane, et la langue égyptienne, d'une part, d'autre part, leurs trois sortes d'écriture épistolographique, hiéroglyphique et symbolique. Les écritures syriologiques, hiéroglyphes entre parenthèses, et symboliques sont deux formes de l'écriture hiéroglyphique. Des scribes égyptiens, l'écriture épistolographique correspond à la démotique égyptienne. La troisième forme est l'écriture hiératique. Il existe bien trois sortes de caractères écrits, tagrammata entre parenthèses, égyptiens qui forment ensemble l'écriture égyptienne pharaonique. Tous ces noms, Chonofis, Conufis, Knufis, Conchis, Sonkis et Enophis, Enufis, Enufis, Wanufis sont évidemment des mots égyptiens grécisés. Si Memphis grec vient de l'égyptien pharaonique, Mennefer, la beauté de Pépi, entre parenthèses, demeure, c'est-à-dire que Néfer, beau, parfait, bon, correspond souvent à fils en grec, alors Knufis, Chonufis, Konufis, Knufis décrivent probablement de Knun Néfer. Alors Knum le beau, le dieu à tête de bélier qui a modelé l'univers. Sonkis ou Zonchis serait la grécisation de SCNH, le vivifiant. Et Wanufis, Onufis et Nufis serait l'Unofer, égyptien, un des noms d'Osiris, Wa Néfer, l'être bon. Des initiés égyptiens pouvaient valablement porter ces noms. À propos des maîtres égyptiens, des élèves grecs, nous avons les faits suivants qui correspondent à la réalité historique. Je cite: Thalès n'eut d'autre maître que les prêtres de l'Égypte, et il reçut toute science avant de fonder la philosophie naturelle en Ionie. Solon eut pour maître Sonkis de Saïs. Pythagore eut pour maître Wanufis, Wannefer d'Héliopolis. Eudoxe de Cnide eut pour maître Knufis, Kmun-Néfer de Memphis. Platon eut pour maître également Knufis de Memphis et Sekophis, fils de Knufis, en égyptien entre parenthèses, prêtre d'Héliopolis. Démocrite eut pour maître Paménèse de Memphis. Et tout cela
Nous pouvons les trouver dans Clément d'Alexandrie, dans Stromate, livre 1, chapitre 15, 69, ainsi que Georges Saint-Cel, paragraphe 1, 471. Ces maîtres égyptiens apprirent à leurs élèves grecs des conceptions métaphysiques les plus hautes en même temps que l'astronomie, les mathématiques, les mystères divins, bref, la sagesse. Ainsi, les principaux philosophes grecs qui se sont instruits en Égypte ont rapporté dans leur patrie la culture intellectuelle et scientifique qu'ils y avaient reçue. Second chapitre, origine égyptienne des cérémonies pythagoriques. En Égypte, la loi religieuse interdisait de porter de la laine dans les sanctuaires et d'ensevelir les morts avec des tissus de laine. Les prêtres étaient vêtus de tuniques de lin garnies de franges autour des jambes. Hérodote rapporte que le culte de Dionysos, sacrifice, procession du phallus, etc., était introduit chez les Grecs par Mélampous, contemporain de Proétos, roi d'Argos. Ces hommes avisés, Mélampous, devenu maître de l'art divinatoire, avait lui-même appris ces cultes chez les Égyptiens. Je cite, « Je dis donc, qu'en homme avisé Mélampous, qui se rendit maître de l'art divinatoire, apprit des Égyptiens pour les importer chez les Grecs, en s'écartant sur peu de points de ces modèles beaucoup de choses, et entre autres ce qui touche Dionysos. » Tiré d'Hérodote, paragraphe 2, 49. Le culte de Dionysos n'était donc pas en Grèce indigène d'après l'historien d'Halicarnasse, donc Hérodote, qui affirme par ailleurs, non moins catégoriquement, ceci, je cite, « Presque tous les personnages divins sont venus en Grèce de l'Égypte ». Fin de citation. Hérodote, paragraphe 2, 50. De même, pour Hérodote, les cultes orphiques et bakchiques viennent en réalité d'Égypte, de même que les cérémonies pythagoriques, où les vêtements de laine étaient également prohibés. Cette interdiction, entre parenthèses, est conforme aux cérémonies orphiques que l'on appelle aussi bakchiques, et qui sont les mêmes que les égyptiennes et les pythagoriques. Voir Hérodote, paragraphe 2, 81. Hérodote rapproche ainsi étroitement les cérémonies orphiques et les pythagoriques des cérémonies égyptiennes à cause d'une identité de rites, de pratiques, de prescriptions ou d'interdictions. Cette identité trahit évidemment une origine commune, et cette origine pour Hérodote est à chercher précisément dans les coutumes religieuses de l'Égypte. Chronologiquement, en effet, l'Égypte est la mère. Les mystères et les doctrines orphiques, imprégnées d'orientalisme, se rattachent au culte thrace de Dionysos. Or, ce Dionysos a été assimilé à Osiris, égyptien dieu de la germination et de la végétation, en même temps que dieu solaire et lui aussi dieu infernal. Il est par conséquent probable que les mystères d'Osiris aient fourni quelques éléments aux cérémonies dionysiaques qui ont inspiré l'orphisme dans une assez large mesure. Hérodote a certainement raison en affirmant que le pythagorisme a des caractères qui lui sont communs avec l'orphisme. Révélation, initiation progressive, purification, toutes choses qui tiennent en Égypte une place si importante. Le pythagorisme a puisé dans les institutions et les pratiques religieuses de l'Égypte antique par son fondateur Pythagore, qui imposera les règles égyptiennes à la société pythagoricienne. La tempérance, la discipline austère, la pureté rituelle, en effet Hérodote
apporte encore ces précisions. Je cite, « Les Égyptiens pratiquent la circoncision. Ils sont les plus scrupuleusement religieux de tous les hommes. Ils portent des vêtements de lin toujours lavés de frais. Leurs prêtres se rasent le corps entier tous les 2 jours. Ils se lavent 2 fois chaque jour à l'eau froide et 2 fois chaque nuit. Ils s'astreignent à 1000 et 1000 d'autres pratiques religieuses. » Hérodote, paragraphe 2, 37. Aux prêtres égyptiens, il leur était défendu de manger du poisson. Pythagore a emprunté ici encore cette interdiction à l'Égypte. À partir de ces dépositions d'Hérodote, on peut donc conclure à la réalité de l'influence exercée par l'Égypte sur Pythagore. Ce que confirme clairement Isocrate, je cite, « Beaucoup de gens l'ont fait admirer la piété des Égyptiens, soit maintenant, soit parmi nos prédécesseurs, entre autres Pythagore de Samos. Celui-ci, venu en Égypte, et s'étant fait le disciple des gens de là-bas, fut le premier à rapporter en Grèce toute la philosophie et s'illustra plus que tout autre par son intérêt pour les sacrifices et les cérémonies des sanctuaires. » Voir Isocrate dans Busiris, paragraphe 11, 28. Il est évident que durant 22 ans d'études et de recherches dans la vallée du Nil, Pythagore a dû rencontrer dans les temples les initiés, ceux qui s'adonnaient à des rites sacrés, ésotériques, et qui avaient la connaissance la plus complète des lois de la nature. Ces prêtres initiés constituaient l'élite intellectuelle et spirituelle de l'Égypte. Le maître de Pythagore, à Héliopolis, grand centre spirituel et philosophique, s'il en fut dans l'Égypte ancienne, le prêtre prophète Onophis appartenait à cette élite égyptienne, et Pythagore fut initié au mystère des temples égyptiens. Le goût du mystère de Pythagore et des pythagoriciens vient directement de l'Égypte, où les sanctuaires divins aux architectures secrètes abritaient des pratiques non moins secrètes des prêtres, et les dieux eux-mêmes étaient secrets, cachés, de même que les rituels sacrés. Je cite, « N'allez point révéler les rituels que vous voyez en tout mystère dans les temples. » Voir Chazinas dans le temple d'Edfou, le Caire, IFAO, 1928, page 361, ligne 3, pour la référence. Troisième chapitre, origine égyptienne de la métempsychose pythagoricienne. Hérodote, à ce passage assez long, mais très significatif, je cite, « Les Égyptiens, rapporte l'historien grec, sont aussi les premiers à avoir énoncé cette doctrine que l'âme de l'homme est immortelle, que lorsque le corps périt, elle entre dans un autre animal qui à son tour est naissant, qu'après avoir parcouru tous les êtres de la terre, de la mer et de l'air, elle entre de nouveau dans le corps d'un homme naissant, que ce circuit s'accomplit pour elle en 3000 ans. Il est des Grecs qui, ceci plutôt cela plus tard, ont professé cette doctrine comme si elle leur appartenait en propre. Je sais leurs noms, je ne les écris pas. » Hérodote, paragraphe 2, 123. Il est exact qu'en Égypte, et dès les temps les plus reculés de la civilisation pharaonique, quelque chose de l'homme, son double K, donc entre parenthèses, son âme, Ba, survivait à la mort du corps. Hérodote met ici en relief un fait capital, la croyance des Égyptiens à l'immortalité de l'âme. La réalité de cette croyance, rapportée par le père de l'histoire, est évidemment confirmée par toutes les découvertes de l'égyptologie moderne.
Les Égyptiens ont été les créateurs de l'idée de survie en élaborant de façon vraiment extraordinaire des doctrines relatives à l'au-delà et à la destinée des défunts. Texte des pyramides, texte des sarcophages, l'Amdouat, le livre des portes, le livre de la vache céleste, les litanies du soleil, le rituel de l'ouverture de la bouche, le livre des morts, etc. sont des guides, des bréviaires pour l'au-delà, dont la puissance reste inégalée dans toute l'histoire de l'Antiquité, sans compter les tombeaux pyramides, les temples funéraires, les nécropoles bien protégées magiquement, rituellement, la momification. L'immortalité de l'âme humaine est en propre une découverte égyptienne explicitée, commentée, vécue, ritualisée, conceptualisée pendant plus de 30 siècles. C'est ainsi que nous devons à l'Égypte antique les notions et les idées suivantes. Je cite: la croyance en la résurrection des morts, mythe d'Osiris entre parenthèses, le ciel comme séjour des bienheureux. Tout se purifie au ciel, les dieux et les hommes, texte des pyramides, 1356 entre parenthèses. Les portes du ciel, la balance de justice, la géhenne à gauche, la place des élus à droite, le tribunal du grand Dieu, la pesée du cœur, la confession, la déclaration d'innocence, etc. Selon leur mérite, pendant leur vie terrestre, tous les hommes pouvaient avoir accès, après la mort, à la survie dans le séjour des esprits purs. Voir Jacques Pirenne dans Âme et vie d'outre-tombe chez les Égyptiens de l'Ancien Empire, In Chronique d'Égypte, tome 34, numéro 68, 1959, page 208-213, pour la référence. Pythagore, élève des prêtres égyptiens, n'a donc pas manqué, cela va de soi, de connaître la doctrine égyptienne sur l'immortalité de l'âme de l'homme. Quant à la métempsychose, c'est-à-dire à la transmigration des âmes d'un corps dans un autre, elle ne semble pas avoir existé de façon explicite en Égypte, car les transformations accomplies par l'âme égyptienne sont volontaires, tandis que dans la doctrine pythagoricienne, la métempsychose a le caractère d'une loi nécessaire, véritable, fatale, pour la doctrine pythagoricienne de la métempsychose. L'âme change alternativement de cercle de nécessité, kuklos, anankès, entre parenthèses, et revêt différemment, se lier andéistai, entre parenthèses, d'autres corps d'animaux, Diogène Laërce. Pour l'Égypte, le défunt qui atteint le séjour des morts, sans avoir commis l'injustice devant la balance des juges, qui juge les coupables, devient là comme un dieu libre de ses mouvements, comme les seigneurs de l'éternité. Enseignement pour Méry Carré, 10e dynastie. Dès lors, l'assomption des formes diverses, faucon, lotus, phénix, étoile, etc., étant volontaire, libre, montre qu'il est essentiellement question de l'assimilation de l'homme à un type divin que représente chaque forme concrète assumée éventuellement par le défunt. Le cas est partie divine qui est dans l'homme. Le cas ne peut donc que périr. Dans le cadre de la cosmogonie solaire égyptienne, le cas procède de la conscience cosmique symbolisée par Ra. Or, le domaine de Ra, c'est précisément l'horizon où se purifient les âmes des morts, là où la mort est inconnue et où la vie dure éternellement. Il est juste que la parcelle de l'esprit du monde, qu'est le cas, puisse subsister après la mort physique d'un individu. Le cas est le principe immortel de la personnalité humaine. Le culte funéraire pharaonique, selon la cosmogonie solaire, consiste précisément à assurer au bas le principe d'individualité,
sa survie en maintenant son union avec le Ka, le principe immortel de la personnalité. Les transformations de l'âme, Ka et Ba, c'est pour que l'être humain rejoigne sa divinité primordiale initiale. Le but des transformations de l'âme est le séjour des dieux pour jouir sur les beaux chemins de l'Occident, de la mort, entre parenthèses, de la vie divine et éternelle en tant qu'esprit pur. Donc Ak, donc A-K-H, entre parenthèses. Sans doute, Pythagore a formulé la doctrine de la métempsychose sur des données égyptiennes. Les Grecs qui ont professé cette doctrine, les uns plutôt Waimen Protéron, entre parenthèses, les autres plus tard Waideusteron, entre parenthèses, comme étant leurs propres inventions, ne sont que des plagiaires pour Hérodote qui ajoute, je cite, « Je connais leurs noms, mais je ne les écris pas. » Il s'agit de toute évidence des Orphiques de Phérécyde, de Syros, de Pythagore lui-même et d'Empédocle. Hérodote, observateur perspicace, a rapproché les cérémonies égyptiennes des cérémonies grecques relatives au culte de Bacchus, B-A-2-C-H-U-S. Dans maintes rites grecs, il a vu la reproduction de certains rites égyptiennes. C'est Mélamphe, fils d'Amytaon, qui, selon le père de l'histoire, aurait importé d'Égypte en Grèce les cérémonies relatives au culte de Bacchus. Mais le fond de ces mystères est resté caché aux Grecs. Les sages grecs qui sont venus après Mélamphe d'Amytaon, en ont donné une plus ample explication après avoir étudié longuement en Égypte, comme le fit Pythagore. Chapitre 4. Origine égyptienne de la philosophie pythagoricienne de l'usage des symboles. Les énigmes de Pythagore et de ses disciples ont été initiés des signes figuratifs tels qu'employés par les Égyptiens. Plein d'admiration pour les Égyptiens instruits par Ouanoufis d'Héliopolis, Pythagore nous dit Plutarque imita, je cite, imita leur langage symbolique et leur enseignement mystérieux enveloppant d'énigmes ces doctrines. Plutarque, Isis et Osiris, paragraphe 354F. Il s'agit ici de l'écriture égyptienne hiéroglyphique qui est véritablement une peinture de la pensée et de la parole. Cette écriture est donc tout un art, celui de peindre la parole et de parler aux yeux. Elle passe facilement de la métonymie et de la métaphore à la convention énigmatique et aux symboles les plus complexes. C'est dire que le système hiéroglyphique bénéficiait de nombreux avantages. Polyvalence de beaucoup de signes, absence d'orthographe fixe, existence de signes homophones, possibilité de métathèse graphique. Dès lors, les images, les figures, pictogrammes, idéogrammes, les terminatifs, s'abrègent, se schématisant, se combinant, prenant des valeurs multiples. Ces 1000 procédés graphiques reflétaient tout ce que l'Égypte avait de conventions intellectuelles ou d'idées particulières. Ces jeux d'écriture, de signes hiéroglyphiques, exprimant alors toute une philosophie de l'écriture, en figurant par exemple le soleil non plus par un cercle mais par un scarabée, l'écriture hiéroglyphique devient par là même une représentation énigmatique qui renvoie en ligne directe à la mythologie et à la philosophie égyptienne. Le scarabée est ici un symbole qui traite et cache un profond enseignement énigmatiquement. C'est donc d'une manière secrète et vraiment sacrée que les savants prêtres égyptiens
donner à entendre les principes des choses, les enseignements autrement impénétrables par ailleurs. Pythagore, qui eut pour maître Ouanophis d'Héliopolis, la ville de Ra imita la manière égyptienne de présenter la vérité sous des symboles et enveloppa sa doctrine d'un voile énigmatique. Voilà pourquoi, aussi, toujours d'après Plutarque, la plupart des préceptes pythagoriciens ne le cèdent en rien aux écrits hiéroglyphiques. Je cite, « Il y a en effet aucune différence entre les textes appelés hiéroglyphiques et la plupart des préceptes pythagoriciens. » Plutarque, Isis et Osiris, paragraphe 354 F. Les Égyptiens avaient une extrême facilité de représenter les idées par des symboles qui demandaient alors une initiation spéciale pour être compris. Ils attachaient une importance au symbole lui-même. Celui-ci n'était pas seulement une image, mais signe d'une idée morale, philosophique ou religieuse, sous forme d'analogie ou d'allégorie. L'écriture hiéroglyphique est pleine de sciences sacrées. Cette science sacrée, les prêtres égyptiens n'en étaient pas volontiers prodigues. Mais dans le cas de Pythagore, cette science sacrée lui fut enseignée parce qu'il était plein d'admiration pour les prêtres égyptiens qui l'admiraient également. Voir Plutarque, Isis et Osiris, paragraphe 354 C. 354 E-F. Pythagore avait certainement rempli toutes les conditions pour être initié à la science sacrée des prêtres égyptiens. Circoncision rituelle, apprentissage de la langue, patience, car le philosophe grec a passé 22 ans en Égypte. Initié ainsi aux traductions sacerdotales de l'Égypte, Pythagore devint, de retour dans son pays, le créateur de la philosophie symbolique. Et comme les prêtres égyptiens formaient la classe savante et éclairée de l'Égypte, Pythagore crut nécessaire également de forcer une secte pour enseigner les mystères à l'instar de ses maîtres de la vallée du Nil. Il fonda, donc Pythagore, à Crotone, une confrérie prospère qui compta jusqu'à 300 membres. Voir Diogène Laërce, paragraphe 8, 3. De cette confrérie initiale de Crotone devait sortir l'école pythagoricienne. Cette confrérie était une communauté à la fois religieuse et scientifique, exactement comme le corps sacerdotal dans les temples égyptiens. La règle de vie avait pour but de favoriser le perfectionnement moral des membres de la communauté. Dans l'Égypte ancienne également, la vertu, la sagesse, la perfection morale, l'étude du monde étaient le but recherché par les savants du clergé égyptien, à Héliopolis, Memphis, Thèbes, Saïs, etc. Ceux qui voulaient être admis dans la confrérie de Pythagore subissaient au préalable un véritable noviciat, donc N-O-V-I-C-I-A-T. Le futur disciple remettait en entrant tous ces biens qui étaient placés sous scellé. Il faisait ensuite un stage qui pouvait durer de 3 à 5 ans. Pendant ce temps, le futur disciple était soumis à la loi du silence et de l'étude. Après cette épreuve, s'il était agréé, il pouvait alors participer aux exercices de la communauté. Il y avait deux catégories bien distinctes de disciples. Les exotériques, donc exotérikoi ou pythagoristai en grec, entre parenthèses, qui n'avaient pas reçu l'initiation complète, et les ésotériques, se dit ésotérikoi ou pythagorio en grec, on prononce mal, qui étaient admis dans l'intimité de la pensée du maître.
Dans cette organisation aristocratique, la classe des ésotériques constituait l'élite par excellence. Le régime était très simple et rigoureusement végétarien. Pythagore imposait à ses disciples un examen de conscience quotidien. Les différentes sections de disciples se livraient à l'étude de la philosophie, des mathématiques ou de la physique. Une telle organisation, Pythagore ne pouvait que l'établir en pensant à tout ce qu'il avait vu dans les temples égyptiens pendant 22 ans. Précisément, dans les temples, les prêtres égyptiens s'occupaient d'études variées. Ils enseignaient l'écriture, la lecture, la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie, les sciences sacrées. Les prêtres égyptiens étaient des initiés. Je cite, « Ils avaient atteint à un degré rare l'intelligence du divin, la maîtrise mentale. Les prêtres formaient les collèges initiatiques et ils ont dû initier leurs élèves préférés, Pythagore. De toutes les façons, les collèges égyptiens ont pu servir de modèle à ceux du monde gréco-romain et représenter en définitive le prototype millénaire des groupes initiatiques ouvrant dans les sociétés secrètes contemporaines. Voir Max Guillemot dans les rites initiatiques en Égypte ancienne, Paris-Robert Laffont, 1977, page 211. Plutarque attribue clairement à la symbolique pythagoricienne une influence égyptienne directe. Je crois aussi, je cite, pour ma part, que les pythagoriciens, en appelant Apollon la monade, Artémis la diade, Athéna le septnaire et Poséidon le premier cube, ont voulu imiter ce qui est édifié sur les temples d'Égypte. Ce qui s'y pratique est aussi par Zeus ce qu'on y voit gravé. Plutarque, Isis et Osiris, paragraphe 354 F. Il y a là toute une symbolique qui est liée à la spéculation morale, philosophique et cosmogonique de l'école pythagoricienne, dont l'idée centrale est que tout est nombre. En effet, d'après Armand Delatte, donc Armand Delatte dans l'étude sur la littérature pythagoricienne, chapitre 2, page 45, Apollon était à la monade, monas entre parenthèses, parce que son nom exclut la multiplicité et la puissance, la vertu des nombres, et à rechercher à partir de leur élément générateur précisément la nomade, à laquelle est attribué en raison de son rôle même un caractère divin. La dyade, où le nombre 2 était le premier nombre pair, c'est-à-dire féminin. L'unité primitive est rompue et un principe d'indétermination pénètre dans la suite des nombres. Or, l'indétermination est une lacune, un défaut. Au nombre pair s'associe donc l'idée d'illimité, d'indiscernable, d'inorganique. Le nombre 7 ou septnaire est appelé Athéna, parce que ce nombre est le seul qui n'engendre aucun nombre compris dans la décade dénommée ésotériquement la tétractys est représentée par la somme des nombres 1, 2, 3, 4 et qui n'est engendrée par aucun 2. Comme la décade, les septnaires apparaît avec la qualité d'un nombre d'essence toute particulière jouissant d'un ensemble exceptionnel de propriétés. Les pythagoriciens distinguaient encore les nombres qu'ils appelaient solides, donc stéréoi, entre parenthèses, lesquels se subdivisaient en nombres cubes, cuboi, arithmoi, entre parenthèses, soit les troisièmes puissances des nombres naturels. Justement, le premier cube était attribué à Poséidon parce que ce dieu était appelé
asphaleios, c'est-à-dire solide, irrenversable, résistant, ferme, durable. En quoi Pythagore aurait-il imité les Égyptiens en appelant les divinités par des nombres? Plutarque, qui confirme l'influence directe de la symbolique pharaonique sur les pythagoriciens, donne précisément comme exemple le symbolisme d'Osiris. Il écrit, je cite, « Ainsi, par exemple, les Égyptiens représentant Osiris, leur seigneur et roi, par un œil et un sceptre. » Plus tard, Isis et Osiris, paragraphe 354F et 355A pour la référence. Osiris, Waziré en égyptien ancien, Waziré en démotique ou Woziré, O-U-S-I-R-E, ou Ouziri, donc O-U-S-I-R-I en copte, est écrit hiéroglyphiquement avec un siège, un œil et une divinité comme déterminatif. En statue, le dieu Osiris est étroitement gainé dans son habit collant, les bras croisés sur la poitrine, serrant le sceptre et le fouet, la tête coiffée de la mitre blanche, flanquée de deux grandes plumes. Où est le symbolisme des nombres? Les cérémonies d'Osiris, dieu de la terre et des forces végétales, avaient lieu au début du 4e mois, donc Koaak, entre parenthèses, de l'an égyptien, au moment du retrait des eaux de l'inondation. D'autre part, Osiris est né pendant le premier des 5 jours complètement complémentaires de l'année. Autre exemple, le premier mois de la saison, Achet, donc A-K-H-E-T, inondation, entre parenthèses, inaugurant l'ouverture du nouvel an, mi-juillet, mi-novembre, correspondait à la fête de Khnum, donc Khnum, K-H-N-O-U-M, très ancien dieu, créateur de la vie, générateur des espèces vivantes. Le premier jour de l'an nouveau était ainsi en relation symbolique avec le dieu potier Khnum. Le groupe de 7 Hathor fixait dès la naissance les destins du nouveau-né. Pour revenir à Osiris, Diodore de Sicile rapporte que tous les collèges de prêtres révéraient le tombeau d'Osiris et les 360 urnes qui y sont déposées. Donc voir Diodore de Sicile, paragraphe 1, 22. Ces urnes, ces vases au nombre de 360, protégeaient des parties précieuses du dieu, et voir de tels reliquaires était pour les prêtres initiés l'instant quotidien le plus exceptionnel. Pythagore, qui avait visité les endroits sacrés de l'Égypte, a dû certainement voir les coffres mystérieux dans les temples. Chapitre 5, théorème de Pythagore issu d'Égypte. Pythagore rapporte la tradition grecque de façon unanime découvrit le théorème qui porte son nom, le théorème de Pythagore, soit le théorème des 3 carrés, c'est-à-dire que si un triangle est rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Si jamais Pythagore a démontré le théorème qu'on lui attribue, Pythagore, Diogène Laërce, Proclus, entre parenthèses, sa démonstration devait être à peu de choses près celle qu'on trouve dans Euclide, soit la proposition 47 du livre 1 des éléments,
la proposition 48 est la réciproque de 47. Or, plus de 20 siècles avant le fameux théorème de Pythagore, les géomètres égyptiens de l'Ancien Empire avaient expliqué ce théorème pythagoricien en plaçant la chambre sépulcrale de Khéops, qu'il me protège en égyptien, donc Khéops, ce qui signifie qu'il me protège, qui est un parallélépipède rectangle au niveau précis où la surface de la pyramide est la moitié de celle de sa base. Ce faisant, les Égyptiens ont appliqué cette connaissance générale. La diagonale d'un carré d'une surface donnée est égale au côté du carré de surface double. Cette propriété de la diagonale du carré est un cas particulier de celle de l'hypoténuse d'un triangle rectangle quelconque. L'application d'un tel calcul est certes utilitaire, mais elle tient certainement d'une relation générale et non d'un empirisme intuitif. D'autre part, la propriété qu'énonce le théorème de Pythagore a été connue des Égyptiens pour le triangle dont les côtés sont mesurés par les nombres 3, 4, 5. Les géomètres de l'Égypte utilisaient un pareil triangle pour construire sur le terrain une perpendiculaire à une droite donnée. Notons encore que les pavages triangulaires des temples égyptiens, qui sont des carreaux en forme de triangle, rectangle, isocèle, donnent une idée du théorème de Pythagore, car il s'agit ici aussi d'une application particulière de ce théorème de Pythagore. Car il s'agit ici aussi d'une application particulière de ce théorème avec des triangles rectangles dont les cathètes sont égales. Le triangle sacré égyptien 3, 4, 5 deviendra le triangle cosmique dans l'école pythagoricienne. D'après tout ce qui précède, Pythagore a appris la base du théorème qui immortalise son nom dans l'histoire des mathématiques en Égypte auprès des mathématiciens de ce pays qui avaient appliqué ce théorème à plusieurs reprises et plus d'une vingtaine de siècles avant la naissance de Pythagore. Chapitre 6. La mystique du nombre chez Pythagore lui vient également de l'Égypte. Les recherches arithmétiques de Pythagore et des premiers pythagoriciens, nombre pair et impair, nombre solide et nombre pyramidaux, nombre parfait, nombre abondant et nombre déficient, etc., étaient intimement liés à la spéculation philosophique et cosmologique. En effet, l'idée centrale de l'arithmétique, théorie des nombres, et non l'ensemble des règles de calcul, les Grecs distinguaient nettement l'arithmétique de la logistique, entre parenthèses, pythagoricienne, et que tout est nombre, que tout s'explique par le nombre. Un doxographe Hermias, donc Hermias H-E-R-M-I-A-S, a su résumer le système Pythagore mesure le monde, c'est-à-dire que connaître revient en définitive à déterminer et à interpréter des rapports numériques. Donc voir Hermias, paragraphe C17, cité par Diel, pour la référence. Pour Pythagore, donc, les vrais principes ne sont pas les éléments matériels, l'eau, le feu, l'air, etc., mais ces espèces d'entités mathématiques qui président à l'assemblage des éléments matériels et qui sont, pour ainsi dire, les ordonnatrices souveraines du cosmos. Pythagore met ainsi en relief très
très nettement la puissance du nombre. Connaître, c'est connaître par les nombres, par les mathématiques. La source est la racine de la connaissance de la nature, de tout ce qui est du cosmos en sa totalité et en sa globalité demeurant les mathématiques. Pour Pythagore et les pythagoriciens, la spéculation rationnelle et la mystique se rejoignent. Ici encore, et surtout ici, l'influence de l'Égypte pharaonique est évidente sur cette philosophie mathématique de Pythagore. Comment les Égyptiens anciens, si empiriques, si naïfs, si utilitaires, ont-ils jamais théorisé sur la puissance du nombre? Eh bien, les savants égyptiens, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ont laissé un document pertinent qui permet de répondre de façon exacte et précise à cette question capitale. Il s'agit du titre même d'un traité de mathématiques connu sous le nom de Papyrus de Rhind, Papyrus Rhind, rouleau de papyrus conservé au British Museum, écrit par le mathématicien Hamès vers 1650 avant notre ère, recopiant un texte plus ancien de 1800 avant notre ère. Lisons donc le titre même de ce manuel de l'enseignement des mathématiques dans l'Égypte ancienne. Je cite « Méthode correcte », donc TEPI-HSB, entre parenthèses, d'investigation dans la nature, pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets, Chetat Nebet, entre parenthèses. Ce rouleau de papyrus a donc été copié en l'an 33, le 4e mois de la saison Achet, donc Achet, A-K-H-E-T, sous la majesté du roi de Haute et Basse Égypte, Ahouserra, par le scribe Yamès, donc I-A-H-E, alors I-A-H-M-E-S, qui a copié cette copie. Alors, voir T. Eric Pett dans The Reign of Mathematical Papyrus, l'an 923, 25 planches pour la référence. Ce texte égyptien, que contient-il? Sinon une conception générale des mathématiques. L'intention profonde qui a pu motiver la confection d'un tel ouvrage est manifeste, et il s'agit, c'est aussi évident que juste d'enseigner une méthode TEP et ZEP, entre parenthèses, avec des règles précises pour connaître la nature en tous ses aspects et phénomènes visibles et invisibles cachés. Il y a ici clairement affirmation de la nécessité d'une méthode que l'esprit doit suivre dans la recherche. Hen, hat, hem, chet, entre parenthèses. Et cette méthode rigoureuse de recherche, ce sont les mathématiques, sciences du nombre, du calcul, donc TEP, HESEP, entre parenthèses, méthode correcte, calcul. Grâce au nombre, à la science du nombre, au calcul, bref, aux mathématiques, l'homme peut espérer parvenir à une connaissance intime et profonde de la nature du monde. En effet, cette exigence théorique est exprimée au début même d'un ouvrage mathématique. C'est donc considérer les mathématiques comme l'une des voies royales pour une vraie connaissance de la nature. La mathématique égyptienne est donc conçue comme un ensemble de règles, de principes rigoureux pour pénétrer dans la nature, la connaître en sa constitution profonde. La toute-puissance des mathématiques prônée par Pythagore et ses disciples, je cite, « Toutes choses sont nombres, les nombres gouvernent le monde, tout est arrangé d'après le nombre ». Ces idées n'auraient pas du tout choqué les savants égyptiens qui ont explicité clairement l'idéal scientifique des mathématiques. Il est plutôt à penser que c'est Pythagore qui a repris ces idéaux égyptiens de la toute-puissance des mathématiques. Pythagore a été étudiant en Égypte pendant 22 ans.
En disant que la science par excellence est la science de la mesure théos ai géométriae, entre parenthèses, Pythagore ne fait que traduire dans sa langue l'idée fondamentale du titre même de l'ouvrage du mathématicien égyptien Hamès, qui a ainsi pensé plus de 10 siècles avant la naissance de Pythagore que les mathématiques étaient une méthode par excellence pour tout connaître. Dès lors, Pythagore paraît visiblement d'une idée égyptienne en considérant les nombres en eux-mêmes, en les classant et en s'efforçant de définir leurs relations. Et ce travail de Pythagore fut absolument nouveau dans le monde grec de son temps. Pythagore avait donc su développer sa propre créativité à partir des savoirs reçus dans la vallée du Nil. Chapitre 7. La gamme diatonique de Pythagore est d'origine égyptienne. À la fin du 7e siècle avant notre ère, Terpendre, poète et musicien grec, né à Lesbos, avait fait accomplir à la musique des progrès notables en inventant la lyre heptacorde, donc sitar à 7 cordes, les modes éoliens et béotiens. On attribue également à Terpendre la fondation de l'école citarédique de Sparte. Malgré ces résultats significatifs, la connaissance scientifique de la nature, du son et des conditions exactes de sa production n'était pas encore réellement assurée. C'est Pythagore qui, le premier en Grèce, pénétrait de cette idée égyptienne que tous les phénomènes peuvent être connus par la méthode rigoureuse des mathématiques, pensa que le son, et notamment les sons parfaits et harmonieux, ceux dont l'oreille saisit immédiatement l'accord, devait résulter de certaines correspondances numériques, c'est-à-dire facilement exprimables par des nombres. Se plaçant ainsi à un point de vue mathématique, Pythagore se préoccupa donc des sons qui ont entre eux un rapport simple et calculable, c'est-à-dire des sons musicaux. En définissant le son et en sachant la cause qui fait varier son intensité, Pythagore et ses disciples concurrent alors une unité de mesure musicale, le ton défini comme l'intervalle de la quarte et de la quinte, et dont il avait exactement calculé la valeur en divisant entre eux les rapports qui expriment ces consonances. C'est ainsi que Pythagore classa en 3 genres les diverses sortes de modulation. Je cite: la modulation, gamme diatonique, qui s'élève d'ordinaire par ton et qui montre aussi de la vigueur et de la fermeté. La modulation chromatique, colorée, entre parenthèses, qui s'écarte du premier ton de modulation et change de couleur. La modulation énarmonique, où partant du son le plus grave, la voix module la tétracorde en progressant par un diésis, un quart de ton, puis un autre diésis et un double ton. Théon de Smyrne, écrivain du début du IIe siècle de notre ère, en son traité Musique, chapitre 9, 10 et 11. Ainsi, dans le domaine des théories numériques de la musique, Pythagore, 7e siècle avant notre ère, s'avère comme un précurseur de génie avec ses 3 genres de modulation diatonique, diatonon génos, entre parenthèses, chromatique et énharmonique. Dès lors,
En quoi la musique égyptienne pharaonique aurait-elle influencé tant soit peu le génial Pythagore? À propos de l'existence ou non d'une écriture musicale dans l'Égypte pharaonique, l'emploi de certaines lettres de l'alphabet phonétique ou d'autres signes graphiques égyptiens a révélé l'existence de signes graphiques à signification musicale indépendamment de ceux que l'on peut encore déduire des gestes des chironomes et des représentations musicales dès l'Ancien Empire. Alors, voir Hans Hickman dans Musicologie pharaonique, étude sur l'évolution de l'art musical dans l'Égypte ancienne avec 6 planches et 85 figures, 1956. Pour la référence. Mais pour en venir à ce qui nous intéresse le plus ici, il a été reconnu que l'un des aspects de la musique polyphonique dans l'Égypte ancienne est l'exécution d'intervalles harmoniques. Je cite, « Ces accords ou intervalles harmoniques étaient composés généralement d'une note fondamentale de sa quinte et de son octave. » Hans Hickman, page 102-103. Ainsi, les notes les plus importantes du système musical, la fondamentale et sa quinte existant en Égypte depuis l'Ancien Empire, est cette conclusion capitale du meilleur connaisseur moderne de la musique pharaonique. Cette découverte range donc le système musical des Égyptiens parmi tous les systèmes théoriques connus de l'Antiquité. Les autres degrés de la gamme remplissant l'espace entre la fondamentale et sa quinte ont été représentés par le chironome, par l'éloignement de la main, le bras formant un angle aigu correspondant à la note la plus aiguë. L'ensemble des gestes forme une sorte d'échelle dont le nombre de degrés coïncide avec les gammes musicales connues par le mesurage des instruments conservés. Donc Ems et Hickman, Musicologie pharaonique, étude sur l'évolution de l'art musical dans l'Égypte ancienne, page 110. Or, avant les études précises de Hans Hickman, l'égyptologue français Victor Loret avait étudié les flûtes égyptiennes, instruments de musique représentés dans les tombes de la 5e dynastie, c'est-à-dire 30 siècles au moins avant notre ère. Flûte droite, flûte oblique, flûte double, flûte à tuyaux attachés parallèlement l'un à l'autre. Avec l'aide de physiciens, de professeurs, de flûte et de hautbois, au conservatoire de Lyon, Victor Loret entreprit donc d'étudier le système de totalité égyptienne d'après une trentaine de flûtes conservées dans les musées. Il a mesuré ces instruments en prenant un dixième de millimètre près les diamètres intérieurs, les distances des trous à l'embouchure, la forme et la dimension de ces trous, etc. Il a joué ces instruments et a pu dresser ainsi leur échelle musicale. Ce fut vraiment un travail minutieux, patient mais exhaustif. Transposé dans l'écriture musicale moderne, les diagrammes obtenus sur les flûtes étudiées ont donné 3 gammes. La gamme majeure, la gamme chromatique et la gamme majeure avec altération facultative de la sixte si l'on considère le 3e diagramme comme appartenant à la totalité Fa, donc Fa. Voici la conclusion de Victor Loret.
Je cite, « Nous pouvons enregistrer ici un exemple de plus appuyant l'opinion de ceux qui voient une origine pharaonique dans la plupart des sciences grecques. La gamme majeure, que donne un grand nombre de flûtes anciennes d'Égypte, n'est autre que la gamme diatonique de Pythagore, et sa tonique est celle qui caractérise le modèle lydien. » Victor Loret, Les flûtes égyptiennes antiques in Journal asiatique, paru 8e, série tome 14, numéro 2, septembre-octobre 1889, page 111-237 pour la citation, page 227-228 pour la référence. Aussi, document à l'appui, la gamme diatonique de Pythagore est d'origine égyptienne. En tout cas, la gamme diatonique était jouée et enseignée en Égypte plus de 20 siècles avant la naissance de Pythagore.